Installez-vous confortablement, de préférence dans une position qui vous permette de garder le dos droit et sans tension, dans un lieu qui vous permette de ne pas être dérangé pendant la durée de la pratique. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Si vous choisissez de garder les yeux ouverts, laissez-les se reposer dans l'espace vide qui se trouve devant vous en relaxant votre focalisation. Ne fixez rien. Vous pouvez également alterner durant la pratique le fait de garder les yeux ouverts ou fermés. Il n'est pas nécessaire d'être complètement immobile, mais il faut rester alerte et attentif à son expérience. Dans la pratique d'aujourd'hui, dans cette contemplation guidée, je vais vous inviter à explorer et à observer d'une manière particulière votre expérience afin de découvrir ou redécouvrir votre nature véritable et à demeurer en tant que telle. Pour faire une telle découverte, vous allez utiliser quelque chose que vous avez toujours avec vous, votre expérience directe. Il ne s'agit donc pas de s'inventer un imaginaire plaisant, ni de voyager au travers d'une rêverie agréable, ni d'engager une discussion philosophique, mais de trouver, au travers de ce que vous donnent les données de votre expérience, ce qui constitue votre être fondamental à chaque instant. Suivez simplement les instructions, les indications, et explorez, ressentez et vivez votre expérience telle qu'elle se présente sans tenter de la modifier. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mettre pause sur certains passages pour approfondir votre investigation, votre observation, tout en faisant attention à ne pas vous perdre dans vos pensées, simplement observer, contempler avec votre attention. Actuellement, votre expérience consciente est composée d'un certain nombre de phénomènes, d'expériences. Des phénomènes que vous considérez être le monde et des phénomènes que vous considérez être vous. Il y a, dans votre expérience, des images, des couleurs, des formes composant votre champ d'expérience visuelle. Que ce champ visuel soit intérieur, c'est-à-dire votre imagination, les images mentales du passé, de l'avenir, les représentations mentales de ce qui se trouve dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, de ce qui se passe en dehors de cette pièce, de ce qui s'est passé hier, des représentations de votre corps, de votre vie. Ou que ce champ visuel soit extérieur, c'est-à-dire tout ce que vous voyez lorsque vos yeux sont soit fermés, un écran plus ou moins noir avec des points parfois lumineux, et tout ce que vous voyez lorsque vos yeux sont ouverts, au centre et à la périphérie de votre champ visuel. Passez quelques moments à prendre conscience de ces phénomènes de façon simple, sans les nommer. Soyez simplement conscient de votre champ visuel, interne ou externe, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Laissez ces phénomènes aller et venir sans intervenir. Il y a également, dans votre expérience, des sons. Que ces sons soient internes, c'est-à-dire votre discours intérieur, vos pensées sous forme de phrases ou de bribes de phrases, vos ruminations, une chanson, ou lorsque vous parlez ou lisez dans votre tête. Ou que ces sons soient externes, c'est-à-dire tout ce que vous entendez, qu'il s'agisse de ma voix, des sifflements de vos oreilles, de votre respiration, de la circulation, du vent qui souffle, de la pluie qui tombe, des voisins qui font du bruit, de l'avion qui décolle, du chien qui aboie ou de l'oiseau qui chante.
Passez quelques moments à prendre conscience de ces phénomènes. Soyez présent. Laissez ces phénomènes aller et venir, sans intervenir. Il y a également dans votre expérience des sensations corporelles de chaque partie de votre corps, à l'intérieur comme à la surface de votre peau. Les sensations de vos vêtements sur votre peau, de la température de votre corps, des picotements, des sensations fluides, des sensations solides, des sensations aiguës, des sensations fugaces, les mouvements de la respiration, la sensation de pesanteur de votre assise, des sensations agréables, désagréables, neutres, des contractions, des sensations de félicité du plaisir, des sensations de légèreté de la joie, des sensations de vide, de la dépression. Passez quelques moments à prendre conscience de ces phénomènes, à les observer avec douceur et curiosité. Laissez ces phénomènes aller et venir sans vous immiscer. Ces trois catégories de phénomènes composent l'intégralité de votre vie. Il n'y a rien d'autre qui puisse être observé. Mais ne me croyez pas. Pour vérifier cette affirmation qui peut sembler à tout le moins audacieuse, essayez de trouver dans votre expérience quelque chose d'observable qui ne soit ni une sensation telle que je l'ai définie, ni une image interne ou externe, ni un son interne ou externe, ni une combinaison de ces phénomènes. Par exemple, si vous observez vos pensées avec attention, vous constaterez qu'il s'agit de sons internes et d'images. Pour investiguer cette affirmation, pensez au mot orange. Comment se manifeste cette pensée? Par le son orange que vous prononcez en silence? Par des images mentales de la couleur orange ou du mot orange, ou d'une orange, ou du logo orange? Dans tous les cas, il s'agit soit d'un son interne, soit d'une image interne. Autre exemple, si vous observez vos émotions, vous constaterez qu'il s'agit de sensations mêlées à des pensées, c'est-à-dire des sons et des images internes. Pour investiguer cette affirmation, pensez à la colère, par exemple. Comment se manifeste cette émotion? Par des sensations corporelles de contraction, d'impulsion, de chaleur, de grondement? Par des images violentes, d'agression, des scénarios de vengeance? Par des bribes de phrases ou de cris intérieurs? Dans tous les cas, il s'agit soit de sensations, soit de sons ou d'images internes. Prenons maintenant comme dernier exemple votre identité, votre ego, votre jeu. Observez dans votre expérience ce que vous considérez être vous, et vous constaterez que tout ce qui constitue votre prétendue identité, votre ego, n'est en fait qu'une collection d'images, de sons et de sensations. Par exemple, ce que vous appelez votre corps est-il composé d'autre chose que des sensations solides, douloureuses, liquides, aériennes, agréables, désagréables ou neutres, d'images, ce que vous imaginez ou vous voyez de votre corps, et de sons? Observez, investiguez. Votre personnalité, votre mémoire et tout ce que vous savez de vous, ne sont-ils pas que des images et des sons? Et votre sensation profonde d'être qui vous êtes, n'est-elle pas qu'un ensemble de sensations? Explorez cela quelques instants.
Bien sûr, tous ces phénomènes composant votre vie pourraient être réorganisés et subdivisés en d'autres catégories. Mais au final, tous ces phénomènes, toutes vos expériences, tous les phénomènes de votre vie sont des objets de l'expérience que vous percevez. Et tous ces phénomènes ont certaines caractéristiques que l'on peut découvrir grâce à une observation attentive. La première caractéristique est qu'ils sont tous impermanents. Si vous prêtez une attention précise à ces phénomènes, vous constaterez qu'aucun ne dure, aucun ne reste exactement le même, ne serait-ce que quelques secondes. Il se décompose, se métamorphose à mesure qu'il est observé. Il apparaît et il disparaît. Tous ces phénomènes ne sont qu'un flot de perceptions, de sensations. Aucun d'eux ne dure. Ils finissent tous par disparaître à un moment donné. Explorez cela quelques instants et à chaque fois que vous en aurez l'occasion. Deuxième caractéristique des phénomènes de votre vie, ces phénomènes ne constituent pas votre moi profond. Aucun de ces phénomènes n'est vous, même la sensation intime d'être vous, ni même votre prétendu ego, ni votre personnalité, ni cette certitude d'être qui vous êtes. Il ne s'agit là que d'une collection agrégée d'images, de sensations et de sons qui apparaissent et disparaissent. Tous ces phénomènes ne sont que des objets que vous observez et qui apparaissent et disparaissent au sein de votre expérience, au sein de votre vie, sans que vous puissiez les contrôler. Explorez cela quelques instants et à chaque fois que vous en aurez l'occasion. La troisième caractéristique de ces phénomènes est qu'ils sont en eux-mêmes insatisfaisants et qu'ils conduisent à la souffrance si l'on s'y attache, si on les prend pour argent comptant, dans la mesure où ces phénomènes ne sont pas fiables, car ils apparaissent et disparaissent de façon aléatoire, éphémère et incontrôlable. Compte tenu de ces caractéristiques, que ces phénomènes soient agréables, désagréables ou neutres, aucun d'eux n'est à même de vous apporter une paix et un bonheur authentiques. À ce stade, il convient de faire un petit résumé récapitulatif. Nous venons de voir que l'intégralité du contenu de votre expérience consciente est composée de 3 catégories de phénomènes qui ont certaines caractéristiques. Ces phénomènes sont des objets de l'expérience qui vont et qui viennent, ne constituent pas votre être véritable et ne peuvent vous satisfaire. Je vais maintenant vous inviter à explorer la caractéristique la plus importante, partagée par l'ensemble des phénomènes de votre expérience et sans laquelle votre expérience n'existerait pas. Celle qui constitue votre identité véritable. Il s'agit de la connaissance de ces phénomènes, de la conscience de ceux-ci. Toutes ces expériences sont connues, elles sont observées. Ainsi, vous savez que vous m'écoutez, que vous êtes assis et que votre genou vous gratte ou que vous avez faim. Il y a une connaissance de votre expérience. Si vous avez mal quelque part, il y a la connaissance que vous avez mal quelque part. Si vous vous sentez bien, il y a la connaissance que vous vous sentez bien. Si vous êtes anxieux, il y a la connaissance de cet état. Sinon, cet état ne pourrait être expérimenté. Quand un fort sentiment d'ego apparaît, il y a quelque chose qui a conscience de cela. Simplement, reconnaissez cet élément de conscience dans chaque expérience dans laquelle vous vous trouvez, à chaque instant de votre vie, et vous serez libre. Sans cette connaissance, rien n'existerait, rien ne serait perçu. On peut appeler cette connaissance la présence, la conscience, l'être, la claire lumière. Il s'agit du seul élément de l'expérience dont on ne peut douter.
Il est possible de douter de la réalité du contenu de l'intégralité de l'expérience que vous avez, car l'ensemble des phénomènes perçus pourrait très bien faire partie d'un rêve ou d'une illusion. Mais vous ne pouvez pas douter du fait que vous avez une expérience, donc du fait que vous êtes conscient. La seule chose que vous ne pouvez nier, c'est que vous êtes conscient. Il n'y a aucun moment durant lequel vous n'êtes pas conscient. La conscience est toujours présente, de manière spontanée et sans effort, dans chacune de vos expériences. La conscience n'est pas une chose, mais la capacité de connaître. Et il n'y a personne derrière l'expérience à qui l'expérience arrive. Il y a juste l'expérience et sa conscience qui sont simultanées et inséparables. Et cette conscience, c'est vous. Vous êtes cette réalité qui perçoit. Il s'agit de la seule chose que vous pouvez être. Et il ne s'agit pas d'une chose. Vous êtes cette présence sans limite qui accueille tous les phénomènes changeants. Cette conscience que vous êtes est constante, silencieuse, calme, imperturbable, même au milieu des plus grandes tempêtes émotionnelles ou des pires drames de la vie. Elle est toujours présente, même quand les pensées et sensations apparaissent et disparaissent. Vous êtes ce champ d'expérience, ce champ de conscience, ce champ de connaissance sans limite qui accueille l'intégralité de votre vie, dans laquelle toutes les choses apparaissent, se maintiennent et disparaissent. Vous êtes ce même espace qui ne change pas et qui accueille vos terreurs, vos joies, vos peines, vos rêves, vos fantasmes, vos plus beaux voyages, vos dépressions les plus profondes, vos expériences d'éveil, vos changements d'humeur, vos certitudes, votre enfance, votre adolescence, votre certitude d'être qui vous êtes. Et en tant que conscience, vous ne pouvez pas souffrir. Vous êtes ceux qui accueillent et laissent passer la souffrance. Que la terreur apparaisse, que la rage explose, que la joie se manifeste, vous êtes toujours la même présence, la même conscience qui accueille et laisse se désintégrer tout cela. Vous êtes le contexte sans caractéristique mais conscient, dans lequel la sensation de ne pas être éveillé, de ne pas être la conscience, apparaît et disparaît. Vous êtes le contexte hors du temps dans lequel l'espace et le temps prennent place. Vous n'êtes pas dans le temps. Vous ne naissez pas. Vous ne tombez pas malade. Vous ne mourrez pas. Tout cela sont des phénomènes, ce sont des objets dont vous avez conscience en tant que conscience. Tout ce dont vous avez conscience n'est qu'un phénomène apparaissant en vous. Tout ce qui se passe, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, se passe dans votre conscience. Et il n'y a rien à faire pour être cette conscience. Vous l'êtes déjà et vous l'avez toujours été. Cette conscience, elle est toujours présente. Elle ne s'en va jamais. Vous ne la reconnaissez simplement pas. Reposez dans cette conscience que vous êtes dans toutes les circonstances de votre vie et vous serez libre à jamais. Il suffit pour cela de reconnaître que vous êtes cette conscience encore et encore. Réalisez cela encore et vous serez libre. Pour ce faire, désidentifiez-vous des objets de l'expérience qui vont et qui viennent hors de votre contrôle et demeurez sans effort en tant que l'espace de connaissance qui accueille sans discriminer l'infinité des objets de l'expérience. Dès qu'un objet, une sensation, une image, une pensée, une émotion apparaît, demeurez simplement l'observateur et laissez l'intégralité des phénomènes de votre vie se dérouler et s'exprimer par eux-mêmes sans résistance. Laissez tout venir, être et disparaître. Dès qu'un phénomène apparaît, demandez-vous qui est conscient de cet objet. Et sans chercher à apporter une réponse intellectuelle, retournez à l'observation.
Demandez-vous qui a conscience et constatez qu'il n'y a ni observateur, ni objet observé, mais simplement de la conscience, de l'observation. Il y a simplement de la présence, un spectacle de formes conscientes qui danse. Et il n'y a rien à atteindre, tout est déjà là. Tout est déjà là. Vous n'avez pas d'effort particulier à faire pour être conscient. Tout ce qui est dans votre champ de conscience est déjà observé. Et tout ce qui est observé ne peut être vous. Quel que soit votre état émotionnel à ce moment précis, relaxez-vous et acceptez-le tel qu'il est, sans tenter de le modifier. À défaut, votre expérience deviendrait un champ de bataille dont personne ne ressortirait gagnant. Laissez votre vie se dérouler spontanément et devenez le témoin de vos actions. Devenez le témoin du déroulement de votre vie. Laissez les choses suivre leur cours naturellement, sans résistance et sans avidité. Ne vous investissez pas, ne rejetez pas, laissez faire la vie et voyez ce qu'elle vous apporte ou ce qu'elle ne vous apporte pas et voyez ce qui se passe. Rien de tout cela n'est vous. Vous êtes la conscience. Il ne s'agit pas là de renoncer à sa vie, de renoncer à l'action, car là aussi ce serait s'investir ou rejeter. Simplement, voyez comment la vie se déroule lorsque vous la laissez faire. Laissez de côté tout effort, n'améliorez rien, acceptez tout, même votre incapacité temporaire à accepter, à être présent. Et réalisez simplement que vous êtes conscient.